Quand je suis arrivé dans le monde de l'esthétique, il y a une particularité qui me dérangeait. À mes yeux, on ne peut pas dissocier le corps du visage ou l'anti-âge de la minceur. Ça va ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer Pascal Weigel. Pascal a une académie et propose entre autres une formation sur le thème de la minceur et de l'anti-âge. Oui, la physiologie qui va nous permettre de mieux comprendre pourquoi les effets de l'âge, mais aussi bien sur le corps que sur le visage, bien entendu, en anti-âge et en minceur. J'associe systématiquement toujours les deux formations ensemble. D'accord, pourquoi vous associez les deux ensemble ? Parce que c'est l'expérience. Déjà, je suis professionnel de santé et quand je regarde une personne, je la regarde dans sa globalité. Et quand dans sa globalité, je vais noter par exemple qu'elle a un problème rénal avec les reins, si elle a un déficit hydrique, ça va retentir à la fois dans la perte de masse grasse, qui marchera moins bien, mais ça va retentir également sur les traits de son visage. Elle aura par exemple des cernes noires sous les yeux. Donc on peut pas, à mes yeux, on peut pas dissocier le corps du visage ou l'anti-âge de la minceur. Ça va ensemble. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené en fait à faire cette formation en particulier? Alors j'ai déjà un parcours un peu atypique parce que comme je vous l'ai dit, je suis professionnel de santé, je suis ostéopathe, phytothérapeute, je suis nutritionniste, je suis psychothérapeute et j'ai été le directeur d'une clinique de médecine esthétique à Genève, une médecine très très haut de gamme. Et en fait, je suis arrivé dans ce monde de l'esthétique après avoir quitté le monde de la recherche en neurosciences. Et quand je suis arrivé dans le monde de l'esthétique, il y a une particularité qui me dérangeait. C'est que tout le monde était protocolé sur les mêmes bases. C'est-à-dire qu'une machine, une technologie était utilisée 10 ou 12 séances de telle manière, chez chaque individu répétée de la même manière. Mais sauf que si on veut agir sur une partie physiologique de la personne et modifier un comportement physiologique, on est tous différents. Et comme on est tous différents, il a fallu comprendre qu'est-ce qui fait que. Alors, je vous donne un exemple très concret. Si parmi vos clientes, vous avez des personnes qui viennent vous voir pour des genoux épais, par exemple, des genoux gras qui montrent un peu la face interne, un peu de graisse. En fait, beaucoup de protocoles vont agir sur le genou, mais ils en oublient le diagnostic initial. Le diagnostic, en fait, c'est que c'est un trouble du sommeil qui a engagé ça. Pourquoi ? Parce que la nuit, on sécrète une hormone, l'hormone GH, l'hormone de croissance. Et cette hormone de croissance, quand on dort mal, elle n'est pas sécrétée en quantité suffisante. Résultat des courses, elle va favoriser le stockage des graisses autour de genoux. Ça, quand on le sait, ça veut dire que on va prendre la personne dans sa globalité, on va traiter sa nutrition, on va traiter son hormone de croissance, on va traiter bien entendu son sommeil, et après mes technologies fonctionneront. Vous voyez comment je fonctionne ? Voilà comment on en est arrivé à former les gens sur une globalité. J'ai eu l'occasion de regarder un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai pu noter que vous aviez 2 niveaux de formation. Oui. Et dans chaque niveau, il y a 3 modules à chaque fois. Absolument. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu les objectifs de chacun des modules ? Alors, déjà, il faut savoir que c'est en ligne. Donc, on n'est pas obligé de suivre forcément des webinaires en direct. On peut être en ligne, mais il y a aussi du direct pour le soutien de ces cours. Les modules, ils sont séparés par catégorie. Les 3 premiers modules, c'est par exemple la physiologie. Ensuite, on va rentrer plutôt dans tout l'aspect préventif. Et puis le 3e module, on a intégré, parce que nous avons affaire à beaucoup de chefs d'entreprise, nous avons intégré également des courses en communication, en positionnement, en marketing, en savoir-vendre, en gestion d'entreprise. Parce que ça, c'est aussi une problématique qu'on rencontre chez nos clients, puisque nous avons une franchise. Eh bien, nos clients franchisés, ils ont aussi des difficultés parfois à être de bons managers d'entreprise. Donc, ça va un petit peu ensemble, si vous voulez. Parce que ça leur permettra ensuite de créer une carte de soins. Et là, on a des cours donc sur les cartes de soins. Les 3 modules sont un peu disséqués comme ça. Et sur la 2e année, le 2e niveau, on a coupé les cours un peu de manière différente parce qu'on va rentrer dans la prophylaxie de plus en plus. C'est quoi la prophylaxie ? La prophylaxie, c'est d'être capable de diagnostiquer l'origine du problème. Et pour ça, il faut des bonnes bases en anatomie, en physiologie. Donc, on va aller pousser les thèmes de la première année, on va les pousser un peu plus loin en 2e année. Par exemple, là, je viens de donner des cours sur la vitamine D et sur le magnésium qui interagissent dans le domaine de l'anti-âge et y compris dans le domaine de la minceur. Voilà le niveau qu'on va graduer comme ça. À qui s'adresse cette formation ? Alors, la formation, elle s'adresse en fait à tout le monde. À toutes les personnes qui sont passionnées par ce métier-là, quel que soit le niveau, parce que nous avons par habitude de vulgariser un petit peu les cours. C'est pas des cours médicaux.
Je suis professionnel de santé, mais je m'adresse pas à des médecins. Et quand bien je m'adresserai à des médecins, je parlerai de la même manière, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'expliquer. Si, quand je vous donne un cours, il faut que vous puissiez retenir de ce cours des choses simples à expliquer à la clientèle. On a quelques termes techniques, bien entendu, on est obligé de passer par là, mais on a aussi l'explication qui va derrière. À qui s'adresse? Toute esthéticienne, en général, esthéticienne, on n'a pas trop d'autres catégories socio-professionnelles, mais à toute esthéticienne qui veulent s'intéresser au domaine de la minceur et à l'anti-âge. Mais par contre, ce qu'on veut, c'est les prendre à un niveau là où elles sont. Par contre, on en fait des experts à la fin. Et c'est ça ce qu'elles viennent rechercher chez nous. Elles sentent qu'il y a un créneau à prendre, elles ont envie de se spécialiser dans un domaine. Le métier de l'esthétique évolue beaucoup. Et à mon sens, il évolue pas dans la généralité, il évolue dans l'expertise. Comme je suis un expert dans le domaine de la minceur depuis 20 ans, eh bien, je transmets ce savoir-faire à qui veut devenir un expert futur. Quelles sont pour vous donc les qualités essentielles qu'il faut avoir pour réaliser, pour faire votre formation? Pour la formation et pour le métier en fait qui en découle. C'est une autre question. La qualité essentielle au départ, c'est comme tout étudiant, il faut être motivé. Il n'y a pas des milliers d'heures de cours, mais il faut être derrière son écran à un moment donné et regarder. Donc il faut de la motivation et il faut aimer ça. Il faut aimer comprendre comment ça marche. Le maître mot de ces formations, c'est si vous voulez comprendre comment ça marche de l'intérieur, nous on va vous l'expliquer. Voilà. Donc c'est un peu de la passion et on essaie de transmettre nos passions. On va faire de la naturopathie, on va faire de la physiologie, de la nutrition, on va faire de l'anatomie. Tout ça, il faut aimer. Le métier, quand on sort de la formation et qu'on veut se spécialiser, eh bien après on veut devenir un expert. Et un expert, ça se positionne. Donc ça dépend ce qu'on veut faire de sa carrière. La chose la plus importante, il me semble, dans une carrière, avec la formation qu'on peut donner, mais quelles que soient les formations, c'est de savoir où on veut aller. Parce que si on sait où on veut aller, on sait comment on va y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous, on va positionner un questionnaire au départ. Si la personne qui s'intéresse à notre formation veut devenir une expert du domaine de la minceur et de l'anti-âge, eh bien on va l'emmener là parce que nous, le chemin, on l'a construit. Si par contre elle est là par hasard en se disant tiens ce serait intéressant de piquer 2-3 idées, oui mais là le volume de cours il va être tout d'un coup important parce qu'il y en a beaucoup des idées à prendre. Si je vous demandais les difficultés au niveau de la formation et du coup du métier, quelles seraient les plus grandes difficultés que vous pourriez rencontrer? L'expérience, elle se construit en réfléchissant. La plus grande des difficultés qu'on rencontre, c'est des gens qui prennent dans leurs compétences des blocs d'informations et qui ne les varient plus. C'est-à-dire que quand on vous a dit une fois qu'une dame qui avait ça, il faut faire comme ça, la science évolue. Je vous donne un exemple concret. On a une technologie qui sait réveiller les fibroblastes dormants. Oui, mais on pensait que les fibroblastes disparaissaient. Non, ils dorment. Ils s'endorment avec l'âge. Donc aujourd'hui, on a développé des choses parce que la science évolue. En fait, dans notre métier, la grande difficulté, c'est d'évoluer en permanence. Donc ça passe chez moi par de la formation, puis par de l'équipement, de la communication, des formations en communication, des formations en positionnement. Le métier dont on parle, c'est la physiosystémie. C'est le métier que nous avons créé. La physiosystémie, c'est l'art d'être capable de diagnostiquer l'origine du problème en fonction de l'observation qu'on va faire. L'observation à l'œil, au contact, au toucher. Les mesures de bioimpédance métrique sont des appareils qui permettent de mesurer des paramètres biologiques. Tout ça, ça doit nous donner finalement une cartographie des problématiques de la personne. Ce qui est plus dur, pour répondre à votre question, c'est d'être capable d'intégrer tout ça. Donc il faut travailler. Et peut-être aussi du coup de se remettre en question continuellement. Se remettre en question, je pense que de toute façon c'est important dans sa vie, dans son parcours de vie. Là on va déborder. Si vous partez dans ce sens-là, c'est le psycho qui va reprendre le relais. On peut pas ne pas, dans nos métiers, on peut pas ne pas se remettre en question. J'ai une phrase qui est assez banale et qui est connue, c'est qui n'avance pas recule. Et dans notre métier de l'esthétique, vous le savez aussi, si on n'évolue pas avec les technicités nouvelles, si on reste sur le pavé, si on reste sur le quai, le train, on va le voir passer devant nous et on va le louper. Mais c'est grave parce que quelqu'un qui n'évolue pas, c'est quelqu'un qui a quand même une société, une esthéticienne qui est à son compte, qui veut se mettre à son compte. C'est une personne qui a une entreprise. Une entreprise qui n'évolue pas, c'est une entreprise qui est destinée à mourir. Pas demain ou après-demain, heureusement pas, mais ça peut aller très vite. Et malheureusement, j'en ai vu beaucoup mourir parce qu'elles n'ont pas su investir. C'est le mot. Investir du temps ou de l'argent, mais surtout du temps au départ, de la formation notamment. En quoi votre programme de formation va se différencier de tous les programmes qu'on peut voir sur justement la minceur, l'anti-âge? Alors pour positionner la société qui me représente, si ma main gauche représente l'esthétique et ma main droite représente le médical, nous sommes au milieu. Nous faisons du médico-esthétique. Mais c'est un mot que j'aime pas parce qu'il fait toujours peur, ce mot-là.
Mais du moment où quelqu'un, on lui donne un conseil d'hygiène de vie, de peau, de nutrition, on fait déjà de la médecine préventive. Donc ma vision à moi de la médecine, puisque je suis quand même professionnel de santé, c'est qu'on ne devrait pas avoir besoin, quand c'est trop tard, de prendre des médicaments, de faire de la chirurgie, de faire des choses comme ça. On devrait avoir une attitude proactive avant. C'est la physiosystémie, c'est-à-dire qu'on devrait avoir des comportements qui ne nous emmènent pas vers le problème. Je sais pas si on est d'accord, on devrait. Ben ça en médecine, c'est connu et reconnu, ça s'appelle la médecine préventive. Mais oui, mais quand on l'applique à l'esthétique, c'est tout aussi vrai. Et quand on conjugue les deux, ben là forcément on a des résultats plus durables, plus longtemps et on est beaucoup plus épanoui. Voilà pourquoi. Pour conclure, si vous deviez donner une image de votre métier. Waouh! Je vais vous dire une chose, parce que c'est une leçon que tout le monde doit entendre et répéter. Je le répète dans tous mes webinaires, dans toutes mes réunions. On est ce que l'on mange. Si vous voulez avoir une belle peau, mangez des antioxydants. Si vous voulez ne pas grossir, eh bien mangez de manière équilibrée. Je peux vous le démontrer de plein de manières différentes, on n'aura pas le temps aujourd'hui. Mais l'esthétique, c'est le reflet de qui on est à l'intérieur. Donc on va aussi bien être formé en nutrition, physiologie et tout ça, mais aussi en somato-émotionnel. Le somato-émotionnel, c'est comment on est dans notre tête, dans notre ventre, comment on se comporte avec soi-même. Et ça a un reflet sur l'esthétique. C'est à nous de faire ce lien. Donc, un mot, on est ce que l'on mange. Pascal, merci beaucoup pour cette interview. On a appris plein de choses, c'était vraiment très intéressant. Merci à vous. Bonne continuation. Merci.